Les drones nous donnent accès à des vues qui, autrefois, m'étaient réservées qu'aux oiseaux. Du cimetière de vélos au navire en train de couler, voici les 15 choses les plus troublantes jamais capturées par un drone. Numéro 15. Des tigres de Sibérie font tomber un drone. Les tigres filmés par drone sont des créatures indéniablement majestueuses, et les voir en action est toujours une expérience impressionnante. Les tigres de Sibérie, en particulier, sont un spectacle rare à contempler, et capturer des images de ces félins insaisissables n'est pas une mince affaire. Mais lors de cette occasion remarquable, nous sommes tombés sur une vidéo qui prouve qu'on ne peut pas plaisanter avec ces magnifiques félins, surtout lorsqu'il s'agit d'intrus indésirables sur leur territoire enneigé. Suarez. Un groupe de 8 tigres de Sibérie s'amusait follement dans la neige, lorsqu'un simple drone a décidé de s'inviter dans leur palais. Nous l'avons déjà vu auparavant. Les drones ont la capacité de s'infiltrer dans les rassemblements d'animaux, mais ces grands félins territoriaux n'étaient pas prêts à laisser un intrus bourdonnant leur voler la vedette. Atiga, sentant clairement la responsabilité de défendre ses amis, est passé à l'action. En quelques secondes, le courageux félin a attrapé le drone. D'un saut puissant, l'insecte a été éliminé du ciel. Les tigres de Sibérie, les plus grands de tous les tigres, peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres. Leur capacité à sauter des distances incroyables et à abattre des proies avec force est impressionnante. Avant de poursuivre cette vidéo, appuyez dès maintenant sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. Dans ce cas, il n'a suffi que d'un coup de patte pour faire tomber le drone. On estime qu'il ne reste qu'environ 250 de ces tigres en Sibérie, ce qui rend cette vidéo vraiment unique. Cela dit, il est certain que ces félins en danger d'extinction préféreraient la paix et la tranquillité, sans être dérangés par des machines volantes. Numéro 14. Cimetière de vélos. Les vélos sont un excellent moyen de se déplacer. Ils sont bon marché, écologiques, et constituent un très bon exercice. Mais quand il y en a trop, les choses peuvent vite devenir incontrôlables. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Chine il y a quelques années, lorsque les services de location de vélos ont inondé le marché avec des millions de vélos colorés. C'était comme un arc-en-ciel sur eau. Malheureusement, les entreprises ont surestimé la demande et se sont retrouvées avec bien plus de vélos qu'il n'en fallait. Les gens ont commencé à les abandonner partout, sur les trottoirs, dans les parcs, voire dans les arbres. C'était comme une scène sortie d'un film post-apocalyptique, mais avec des vélos à la place des zombies. Avec la croissance des cimetières de vélos, la congestion et la circulation sur les routes sont devenues insupportables. Les images prises par un drone montrent une vue désolante de ces cimetières, avec des milliers de vélos empilés comme des montagnes. C'est un problème grave auquel nous ne nous attendions pas. Bien que le partage de vélos reste populaire en Chine, il est nécessaire de s'attaquer à la question des vélos abandonnés. Les autorités cherchent des solutions à cette situation. Elles ne peuvent pas les jeter car les matériaux sont difficiles à décomposer. Les envoyer dans d'autres parties du monde ne résout pas non plus le problème à long terme pour la Chine. Rappelez-vous que tout doit être fait avec modération, même pour les vélos, car trop de quelque chose de bien peut rapidement devenir quelque chose de mauvais. C'est ce que l'on constate dans les cimetières de vélos abandonnés en Chine. Numéro 13. À l'intérieur d'un volcan. Il y fait chaud, c'est dangereux, et ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour des vacances. Mais, et si je vous disais que, avec l'aide des drones, nous pouvons désormais explorer les profondeurs de ces géants enflammés sans mettre nos vies en danger? Ça paraît fou, non? Eh bien, c'est vrai. En 2015, Sam Cosman et son équipe ont décidé de relever le défi ultime, explorer l'intérieur d'un volcan actif au Vanuatu. Leur mission était d'étudier la vie des micro-organismes qui se développaient près de la surface des volcans. Maintenant, si vous êtes comme moi, l'idée de s'approcher d'un volcan suffit à vous donner des frissons dans le dos. Mais Sam et son équipe étaient déterminés à s'approcher de cette bête enflammée. Avec 2 drones, ils ont tenté de capturer un modèle 3D détaillé de l'intérieur du volcan. Mais ce n'était pas facile à cause de la chaleur et des gaz toxiques. Les drones se sont révélés être la solution parfaite. Les images capturées étaient impressionnantes, montrant des vues inédites du volcan avec de la lave bouillonnante et des explosions ardentes. Cependant, il y a eu des pertes. Un drone a été perdu dans la lave.
et un autre est tombé en panne à cause de la chaleur extrême. Un vrai désastre. Malgré les contretemps, l'équipe a pu rassembler toutes les images nécessaires. En étudiant la vie des micro-organismes près de la surface du volcan, ils ont mieux compris l'impact des volcans sur notre planète. Les drones sont l'outil parfait pour explorer des endroits dangereux. Peut-être qu'un jour, on pourra t'offrir un plongeon dans une piscine de lave, même si c'est peu probable. Numéro 12. Oiseaux contre drônes. Les drones et leurs capacités aériennes vous fascinent-ils? Eh bien, même si les drones ont ouvert un nouveau monde de possibilités, ils ont aussi apporté avec eux une nouvelle série de problèmes. Et il ne s'agit pas seulement de panne technique, croyez-le ou non. Les oiseaux, les véritables maîtres du ciel, n'ont pas vraiment apprécié l'arrivée de ces nouvelles créatures bourdonnantes sur leur territoire. Des aigles aux mouettes, les oiseaux se sont mis à attaquer les drones, parfois avec des conséquences coûteuses. Les grands rapaces, comme les aigles et les faucons, sont réputés pour leur agressivité. Ils attaquent aussi bien de petits mammifères que des bébés humains. Il n'est donc pas surprenant qu'ils considèrent les drones comme une proie de plus à chasser. Les mouettes, quant à elles, sont connues pour attaquer et saisir tout ce qui leur tombe sous le bec, même dans des zones très fréquentées. Cela peut poser un problème pour les drones, car les attaques d'oiseaux sont la principale cause d'accidents, aux conséquences désastreuses. Les drones grands et coûteux, pesant jusqu'à 10 kg et valant des milliers d'euros, peuvent être attaqués par des oiseaux, ce qui entraîne des réparations onéreuses et des risques de blessures pour les personnes en dessous. Les oiseaux considèrent les drones comme de la nourriture ou des concurrents, et les attaquent sans crainte depuis les airs. Si vous prévoyez de faire voler votre drone, faites attention aux oiseaux. Ils n'hésitent pas à attaquer par derrière ou par le dessus, ce qui peut coûter cher, tant financièrement que physiquement. Les passionnés de drones doivent en tenir compte. Numéro 11. Ils retrouvent la personne disparue. C'était une belle journée à Norfolk lorsque Peter Cook, 75 ans, a décidé de faire une promenade tranquille dans sa ville natale. C'était un habitant expérimenté, qui connaissait la région comme sa poche. Cependant, ce qui devait être une promenade tranquille, s'est transformé en cauchemar lorsque Peter a pris un raccourci à travers le marais. Bien qu'il sache que le sol était instable, il a continué malgré tout, peut-être, trop confiant en ses capacités. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il me glisse et tombe dans le marais boueux, les genoux et le pied coincés, incapable de se libérer. À la tombée de la nuit, Peter se retrouva piégé, la marée montant autour de lui. Sa situation était désespérée. Il en avait pleinement conscience. Bien qu'il soit un habitant expérimenté, il se retrouvait en territoire inconnu et totalement impuissant. Pendant ce temps, une cinquantaine de personnes, y compris un hélicoptère, partirent à sa recherche, mais leurs efforts furent vains. Peter resta coincé dans la boue, grelottant et luttant pour rester conscient. Grâce au drone de la police et à son pilote habile, Peter put être secouru. Le drone le trouva dans les roseaux, couvert de boue, et désespéré d'obtenir de l'aide. Un hélicoptère est rapidement arrivé. Il l'a transporté à l'hôpital pour traiter son hypothermie. Peter a eu de la chance que le pilote du drone l'ait aperçu à temps. Cela nous rappelle que les accidents peuvent arriver à n'importe qui, même si l'on connaît bien son environnement. Il est important d'être prudent et de respecter la puissance de la nature. Numéro 10. Tribu amazonienne non contactée. En 2017, une équipe de courageux chercheurs brésiliens s'est lancée dans un dangereux voyage au cœur de la forêt amazonienne, à la recherche de tribus indigènes isolées. Leur mission n'était pas faite pour les ânes sensibles, car elle impliquait un voyage épuisant de 110 miles en bateau, en camion et à moto, suivi de 75 miles supplémentaires de marche à travers un terrain accidenté. Leur destination était la vallée reculée du Havari, un endroit que peu d'étrangers ont jamais foulé. L'équipe savait qu'elle s'aventurait sur un terrain dangereux, car elle avait l'intention de capturer des images d'une tribu totalement isolée. Ces indigènes menaient une vie étrangère à la modernité, portant des bâtons ou des lances munies d'une hache fabriquée avec une lame de pierre, construisant des huttes de paille, et naviguant sur les rivières dans des pirogues taillées dans des palmiers. Les chercheurs ont fait de gros efforts pour passer inaperçus, utilisant des drones silencieux afin de capturer des images et des séquences, sans perturber le mode de vie de la tribu. L'équipe était pleinement consciente des risques liés au contact avec des tribus non contactées.
Les maladies venues de l'extérieur peuvent décimer jusqu'à 55% d'une tribu dans l'année qui suit l'exposition. Et il existe toujours un risque de violence, si la tribu se sent menacée. Malheureusement, les peuples autochtones sont en danger à cause de la présence d'agriculteurs, de chasseurs et de mineurs qui convoitent leurs terres et leurs ressources. Ces intrus ont recours à la violence pour contrôler les tribus. Les drones fournissent des informations précieuses sur les tribus isolées, sans perturber leur vie quotidienne, les protégeant ainsi des menaces extérieures. On a même découvert un homme vivant seul depuis des décennies, après l'extermination de sa tribu par des éleveurs. Numéro 9. Vol à travers les feux d'artifice. Quand il s'agit de célébration, peu de choses sont aussi emblématiques que les feux d'artifice. Qu'il s'agisse d'un mariage, d'une cérémonie spéciale, ou simplement de célébrer la nouvelle année, les feux d'artifice illuminent le ciel et fascinent les gens du monde entier depuis des siècles. Et avec les avancées technologiques, les feux d'artifice ont parcouru un long chemin depuis leur début modeste. Mais que se passe-t-il lorsque l'on combine des feux d'artifice avec des drones? On obtient alors une expérience véritablement hypnotisante et impressionnante, qui vous emmène dans un voyage à travers des couleurs vibrantes, des motifs et des lumières. Ces dernières années, nous avons vu des images incroyables de drones survolant les spectacles pyrotechniques, nous offrant des vues sous tous les anglais, capturant une perspective rapprochée et personnelle, qui était auparavant impossible. Voir ces drones se lancer et zigzaguer dans le ciel enflammé, c'est comme faire un voyage dans l'espace, et s'approcher de galaxies, de supernovas et d'étoiles. C'est une expérience captivante, qui laisse le spectateur émerveillé et hypnotisé. Autrefois, nous ne pouvions admirer les feux d'artifice que de loin, perdant ainsi une grande partie de leur splendeur et de leur beauté. Mais aujourd'hui, grâce aux drones, nous pouvons profiter de la magie des feux d'artifice, de près et en personne, en appréciant chaque détail sous tous les angles. De plus, les images capturées par les drones nous permettent de revivre ces spectacles à tout moment. Les feux d'artifice sont éphémères, alors pouvoir revivre ces instants est un véritable cadeau. Numéro 8. Un agriculteur héroïque lutte contre un incendie de forêt. Des images stupéfiantes filmées par un drone ont capturé la tentative audacieuse d'un agriculteur intrépide pour stopper net un incendie de forêt, montrant une combinaison de courage et d'ingéniosité agricole qui ferait pâlir n'importe quelle superproduction hollywoodienne. Cette saga palpitante s'est déroulée à Ashford, dans le Kent, en Angleterre, où un incendie de forêt déchaîné menaçait de tout dévorer sur son passage. Une ferme de 8 hectares est devenue le théâtre de ce drame bien réel, lorsque d'immenses flammes ont projeté d'épaisses colonnes de fumée dans le ciel. Visibles à plusieurs kilomètres à la ronde, les pompiers locaux sont immédiatement passés à l'action, leur sirène hurlant comme un appel désespéré à l'aide, tandis qu'un drone était envoyé pour évaluer les dégâts depuis les airs. Ce que le drone a capturé était tout simplement héroïque. L'agriculteur Bill Alexander a tenté de stopper l'incendie avec son tracteur vert, créant un pare-feu en coupant les rangées de cultures qui alimentaient les flammes. La principale préoccupation de Bill était les maisons voisines qui auraient pu s'effondrer si le feu les atteignait. Son acte courageux de s'aventurer au milieu des flammes lui a non seulement valu l'admiration de tous, mais a aussi permis aux pompiers d'arriver à temps et d'éteindre l'incendie. Levons notre verre à Bill, le héros anonyme d'Ashford, dont le courage et la vivacité d'esprit ont fait de lui une véritable star d'action dans la vie réelle. Tout cela a été possible grâce au drone qui a tout filmé. Qui a dit que les agriculteurs ne pouvaient pas être des super-héros? Numéro 7. Enterrement massif à New York. Les drones sont surtout connus pour offrir des vues aériennes impressionnantes, qui nous donnent l'impression d'avoir des ailes et de nous envoler. Mais parfois, leurs objectifs capturent des moments plus troublants que grandioses. C'est exactement ce qui s'est passé avec un drone qui a survolé Atislamp, à New York, en 2020. Au plus fort de la pandémie de Covid-19, les images glaçantes ont révélé une scène macabre, où des centaines de cadavres enveloppés dans un linceul blanc étaient méthodiquement déposés dans une fosse. C'est une vision glaçante qui pourrait vous donner l'impression d'être tombé sur le plateau d'un film d'horreur. Mais malheureusement, tout cela était bien réel. On estime que plus de 10% de toutes les victimes du Covid-19 à New York ont trouvé leur dernier repos sur l'île Hart, ce qui signifie que plus de 3000 âmes reposent désormais sous sa terre,
curieusement, les sert de cimetière depuis très longtemps. Dans les années 80, des milliers de victimes du sida y ont été enterrées, portant le total à plus d'1 million de corps. On pourrait dire que c'est un lieu très fréquenté, mais à cause de son utilisation excessive, les ossements des tombes souterraines sont parfois apparus de façon inattendue sur les rivages voisins. La pandémie a forcé les autorités à réévaluer leurs options et à utiliser Athis-Land comme lieu d'inhumation éloigné pour les victimes. Il est émouvant de réfléchir aux vies perdues et aux histoires laissées derrière, toutes réunies dans leur dernier lieu de repos. Numéro 6. Drone de pulvérisation chimique. La pandémie de Covid-19 de 2020 est un événement inoubliable qui perdure comme un invité non désiré, alors que le monde continue de faire face à ses conséquences. La Chine, supposée être le berceau du virus, a été particulièrement touchée en 2022. L'adoption par le pays de la politique du zéro Covid a conduit à la mise en quarantaine de millions de citoyens, avec diverses initiatives mises en place pour minimiser la propagation du virus. Sur une note plus légère, on pourrait croire que Batman s'est découvert une nouvelle passion, ou plutôt, que sa flotte de drones l'a fait, puisque d'étranges drones agricoles font leur apparition la nuit, survolant les rues de la ville et pulvérisant des désinfectants chimiques. Bien que cette stratégie ait prouvé son efficacité et ait été utilisée au début de la pandémie dans des pays comme la Chine et l'Espagne, elle rappelle aussi de façon surprenante à quel point il est facile pour quelque chose de se propager parmi la population. Même si les drones peuvent transporter des désinfectants, il existe également une inquiétude quant à la possibilité qu'ils soient utilisés pour lancer des attaques chimiques ou virales dans des zones peuplées. Cela soulève la question de savoir si l'apparition d'un drone est un acte héroïque ou le début d'une dévastation. Si cela devait arriver, il serait difficile d'arrêter la propagation et d'identifier les responsables. Malgré les moyens innovants par lesquels la technologie est utilisée pour lutter contre la pandémie, nous devons rester conscients des menaces potentielles qui pourraient exister. Numéro 5. Les pompiers contre les drones. Les drones ont conquis le monde, nous permettant de capturer des images incroyables depuis des angles et des endroits auparavant inaccessibles. Cependant, tout le monde n'est pas fan de ces machines volantes, et certains les considèrent comme un danger potentiel, qui envahit la vie privée des gens et provoque des désagréments inutiles. Ce débat a récemment atteint son paroxysme en Floride, lorsqu'une maison a pris feu, et que les pompiers ont dû intervenir tout en travaillant sans relâche pour maîtriser les flammes. Un voisin curieux, John Thompson, a envoyé son drone pour mieux observer la situation. Malheureusement, les pompiers n'ont pas accepté la présence du drone et l'ont considéré comme un obstacle. Dans un moment de frustration, l'un d'eux a décidé d'agir et a endommagé le drone avec un puissant jet d'eau, causant ainsi des dégâts coûteux. John s'est compréhensiblement mis en colère, mais les pompiers ont justifié leur geste en affirmant que le drone n'aurait pas dû se trouver là. Ils étaient déjà en train de lutter contre l'incendie, et toute distraction extérieure aurait pu leur faire perdre un temps précieux, voire coûter des vies. Les drones peuvent être utiles en situation de crise, en fournissant des informations vitales et des perspectives différentes. Cependant, il est important de respecter les limites imposées par les équipes de secours, et d'agir avec prudence et responsabilité, lors de l'utilisation de drones, surtout en cas d'urgence. En suivant les directives appropriées, nous pouvons tous collaborer afin de garantir la sécurité et le bien-être de toutes les personnes concernées. Numéro 4. Attaque de kangourous. Nous savons tous que les kangourous sont les Muhammad Ali et les Rocky Balboa du règne animal, mais un bagarreur musclé a récemment prouvé qu'il avait un crochet du droit redoutable lorsqu'il s'agit d'intrus indésirables, en particulier ceux de la variété technologique à haute altitude. Hunter Valley est un endroit pittoresque d'Australie, et un drone y a été envoyé pour capturer des images d'un groupe de kangourous sauvages, profitant pleinement des vastes champs ouverts. Au début, la reconnaissance aérienne du drone s'est déroulée sans accroc, filmant le groupe en train de sauter et de gambader sans la moindre inquiétude. Mais dans une tentative audacieuse de s'en approcher, le pilote du drone a tenté sa chance un peu trop loin. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'un kangourou particulièrement malin décide qu'il en avait assez d'être espionné. D'un œil avisé, il est passé à l'action, poursuivant le paparazzi aérien avec détermination. Le pilote du drone, sans doute impressionné par ses propres talents d'esquive,
a réussi à garder une distance de sécurité pendant un moment, mais il n'a finalement pas fait le poids face au réflexe rapide du kangourou. Dans un dernier geste triomphal, le kangourou a habilement asséné un crochet du gauche parfaitement exécuté, envoyant le drone tournoyer hors du ciel. Le drone aurait pu être abattu, mais heureusement, les images durement gagnées ont été récupérées. Ainsi, dans cet affrontement épique entre le voyeur high-tech et le marsupial rapide aux points agiles, c'est la nature qui l'a emporté. Kangourou A, drone 0. Bonne chance la prochaine fois. Numéro 3. Attaque d'alligator. Quand on nage dans un lac, la dernière chose à laquelle on s'attend, c'est de voir un alligator géant foncer sur soi comme un train de marchandises. Mais c'est exactement ce qui est arrivé à Juan Carlos, un ambulancier et pompier. Il nageait tranquillement dans le lac Tanitasa, en Floride, lorsqu'un alligator de 3,60 m a soudainement surgi. L'alligator l'a attrapé, et JC s'est battu de toutes ses forces pour se libérer. C'était comme une scène sortie d'un film d'action. Sauf que là, c'était la vraie vie, et JC était le héros. Après ce qui a dû sembler une éternité, JC a réussi à échapper aux griffes de l'alligator, mais pas sans quelques blessures graves. L'alligator lui avait fracturé le crâne, brisé la mâchoire, et laissé des coupures et des hématomes terribles. On aurait dit une scène tout droit sortie d'un film d'horreur. Mais JC ne s'est pas laissé abattre par l'alligator. Il s'est rendu chez un voisin pour demander de l'aide, a appelé le 911, et est même arrivé à l'hôpital en un seul morceau. Voilà ce qu'on appelle un véritable survivant. Aujourd'hui, JC est plus déterminé que jamais à aider les autres à surmonter leurs peurs et leurs angoisses en affrontant la défaite. X. Et franchement, s'il a pu survivre à l'attaque d'un alligator, qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire? Ce type est un véritable super-héros, et on a hâte de voir ce qu'il fera ensuite. Il suffit juste de rester loin de Turak. Numéro 2. Le bateau coulé. C'était un spectacle qui a laissé les spectateurs stupéfaits et émerveillés. Un cargo de 55 mètres de long, le Boishi Bernadette, glissait lentement, s'enfonçant peu à peu dans les profondeurs de l'océan Atlantique, au large des côtes de la Floride. Ce moment hypnotisant a été capturé par un drone, et il ne manquera pas de vous couper le souffle. Ce qui rend cet événement encore plus captivant, c'est l'histoire qui se cache derrière le bateau. Auparavant, le Boishi Bernadette était utilisé pour la contrebande de cocaïne de Miami vers Haïti. Après avoir été capturé, le cargo a été donné au projet de récif afin d'être coulé et transformé en récif artificiel pour la vie marine qui se trouve en dessous. Le processus de naufrage du cargo a été une opération minutieusement planifiée. Il a été remorqué en mer par un autre navire et chargé de 200 tonnes de béton pour faciliter son immersion. Pour garantir une descente en douceur, 6 trous ont été percés dans la coque, et tout ce qui se trouvait à bord a été retiré afin de protéger l'environnement. De nombreux spectateurs ont assisté à la disparition des navires dans les eaux bleues. Le drone a capturé cette image impressionnante. Le Boishi Bernadette est devenu un refuge pour les créatures marines du récif pendant près d'1 heure. Ce passage d'un outil de contrebande à un habitat sous-marin témoigne de notre créativité et de notre engagement envers la préservation de l'écosystème marin. Voir le Boishi Bernadette sombrer dans l'océan est une expérience inoubliable. Numéro 1. Un fan de football fait tomber un drone. Quand il s'agit de sport, les supporters peuvent parfois devenir vraiment déchaînés. Qu'il s'agisse de se peindre le visage ou de crier à plein poumon, tout cela fait partie du jeu. Mais parfois, les choses peuvent prendre une tournure chaotique, comme lorsqu'un supporter de football a abattu un drone avec un rouleau de papier toilette. Oui, vous avez bien entendu. Le lancer précis du supporter a envoyé le drone s'écraser au sol, au grand désarroi du propriétaire, qui espérait capturer des images épiques du match. Malheureusement pour le propriétaire du drone, ses rêves de prise de vue aérienne ont été anéantis par un supporter malicieux armé d'un rouleau de papier toilette. Le rouleau a traversé l'air en déclivant une gracieuse courbe et a atterri en plein sur les hélices du drone, le faisant s'écraser au sol comme un ballon de plomb. Heureusement, personne n'a été blessé par la chute du drone, mais on ne peut pas en dire autant de la fierté et de la joie de son propriétaire. Soyons clairs, attaquer un drone en plein vol n'est pas seulement imprudent, c'est aussi grossier. Le mauvais jugement de ce supporter
gâche le bon moment de quelqu'un d'autre et aurait même pu causer des blessures si le drone était tombé sur un passant inattentif. C'est un rappel que posséder un drone peut être un travail stressant. On ne sait jamais quand une attaque aléatoire peut surgir de nulle part et faire tomber votre drone sans aucune raison logique. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.